Dans 20 minutes maintenant, c'est Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, qui passe le grand oral des GG ce matin face à Daniel Riolo, Marianne Soubré et Johnny Blanc. Quelle est la personnalité politique préférée des Français? Eh oui, eh bien c'est Nicolas Sarkozy. Est-ce que Nicolas nous manque? RMC, les grandes gueules veulent savoir. Eh oui, c'est le sondage Odoxa réalisé pour l'Express et la presse régionale qui nous le dit. L'ancien président de la République, en retrait de la vie politique depuis sa défaite à la primaire à droite, eh bien, est devant Marine Le Pen de 4 points et Ségolène Royal. Pourquoi ce retour en grâce de Nicolas Sarkozy? Est-ce qu'il vous manque? C'est notre consultation du jour sur le site rmc.fr. Et sur Twitter, on vous donnera le résultat dans 10 minutes. Johnny Blanc, il te manque, Nicolas Sarkozy? Je ne vais pas dire qu'il me manque, mais il y a un tel vide en politique à droite en ce moment, je ne suis pas surpris du tout. Quoi. Et donc, on a horreur du vide. Il y a un truc, le leader de la droite en ce moment, quand tu vois comment il percute, il n'y a rien. Quoi. Donc moi, je ne suis pas du tout surpris, parce que Sarkozy, mine de rien, c'est quand même, en tant que président, un des premiers qui est arrivé, qui a voulu faire bouger les choses, qui a essayé de parler de travailler plus, de remettre en cause ce temps de travail des 35 heures de mal. Bon voilà, et quelque part ça a porté ses fruits. Il n'a pas eu de chance parce qu'il est tombé avec cette crise qui a quand même un petit peu anéanti ses ambitions. Mais moi je suis pas du tout surpris. Moi, le personnage en tant que tel, l'homme, ne me fascine pas plus que ça. Les directions politiques qu'il avait prises me convenaient tout à fait. Donc voilà, c'est tout. Et je pense qu'à droite aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui incarne quoi que ce soit, quoi. Donc je suis pas surpris. Daniel Riolo, t'es surpris déjà par ce résultat? M'étonne et ne m'étonne pas. Il m'étonne parce que en 3 points, la claque. Parce que la claque qu'il a mangée à la primaire, elle est pas si vieille que ça, quand même. Non. Hein, quand même. Ah non, c'est la dernière présidentielle. Et c'était une vraie claque. Quand oui. tu veux revenir, il a perdu dès le premier tour. Pas la primaire du parti que tu as dominé et tu te prends un coup de chausson. Tu te dis bon bah là c'est bon, tu vas pas revenir. Ça veut vraiment dire qu'on t'aime pas. Et là d'un coup, le fait de le revoir comme ça en tête de ce sondage ou enquête, je sais pas exactement, ça m'étonne moins parce que Johnny a raison sur un point. Le nouveau monde vendu, c'est-à-dire sortir de ce combat droite-gauche, je vais le résumer, le PS contre RPR qui est devenu UMP, qui est devenu, c'est quoi après l'UMP, j'ai oublié. Tiens, voilà. Les Républicains. Non, mais ça c'est actuellement, mais lui c'était UMP. RPR, UMP, Finalement, les Républicains. ce débat-là, je pensais pas un jour dire que je le regrette. Parce que ce qui est complètement dingue aujourd'hui dans le débat public, c'est qu'il est phagocyté, monopolisé, caricaturé entre des idées d'extrême droite et des idées d'extrême gauche. On en est arrivé à ça. Et au milieu de ce combat très caricatural, on a Macron qui ramasse les miettes de l'ancien PS, les miettes de l'ancienne droite, centre, UDF, RPR. Bon, certains du RPR sont partis du côté du Rassemblement National. Certains, l'aile gauche du PS, est parti du côté de la France Insoumise. Et puis, on l'a vu d'abord, on le voit dans les résultats des sondages. Et puis, Macron qui s'en tire avec 25. Mais il te manque, Sarkozy? Il manque dans le débat? En lui-même, moi, je m'en fous parce que d'abord, effectivement, il pouvait être séduisant dans son discours, le fameux de 2007, qui était très intéressant. Dans la foulée, hein. Dans la foulée, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que j'ai trouvées terribles à tel point que je pense que les idées initiales ont été complètement trahies. Ça, oui, ça indéniablement. J'ai été profondément déçu et très critique à son endroit. Mais aujourd'hui, sans le regretter, lui, la pauvreté du débat politique, je ne vais pas répéter ce que je viens de dire, les caricatures qu'on entend, tu te dis, mais finalement, rendez Sarkozy, rendez Hollande, rendez... mais après, à peine j'ai dit que je regrette ça, je me dis, mais non, parce que c'était... qu'est-ce qu'on a vu? On n'a rien vu non plus. Je suis dans le désarroi le plus complet par rapport au débat public en France. Marianne Soubré. L'amorce du nouveau monde et de la pauvreté du débat politique, ça a quand même été initié
par Nicolas Sarkozy. Un quand peu, même, tu as raison. Il ne faut oui, pas, c'est vrai. se leurrer. Alors vrai, moi, c'est vrai. évidemment, sans aucune surprise, Nicolas Sarkozy ne me manque pas, mais pas du tout. Par contre, c'est très révélateur de ce que les Français aiment, c'est-à-dire ils ont cette image un peu d'abord du Tu sais sage. ce que tu perds, tu sais pas ce que tu gagnes. Ouais, il y a ça, et puis il y a l'image du sage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait à quel point Jacques Chirac, malheureusement, est très mal en point, donc on peut plus voter comme la personnalité préférée des Français, mais pendant des années, alors que c'est quand même le président qui n'a rien fait. Tout le monde disait En fait, tout le monde aimait bien. j'aime Chirac, j'aime Chirac. Parce qu'il était sympa. Là, voilà, mais là, de la même façon, Nicolas Sarkozy, qui est quand même aujourd'hui un peu en retrait, parce qu'il ne dit rien, on l'aime. Oui, c'est ça l'explication en fait. Mais bien sûr, on l'aime parce que finalement, il parle pas. Parce qu'il est moins que- clivant, parce qu'il est Voilà. sorti du jeu Parce politique. qu'on se dit que Florian. son expérience pourrait lui Non. servir Non, et qu'il se servirait de Moi, il y l'expérience a quand pour même un faire truc, mieux. par contre, Non. qui C'est me ça, en gêne fait. beaucoup, et c'est là où moi aussi je te rejoins, c'est-à-dire que je suis un peu effrayée aussi, c'est que je le trouvais cassant, les casse-toi, pauvre quoi, etc. Mais il a trouvé son maître. C'est-à-dire que je trouve Bon, oui. C'est pour ça qu'Emmanuel qu'il l'aime bien. Macron est plus méprisant et plus hautain que ce que Nicolas Sarkozy, en tant que président de la République, a pu être. Je pense, j'en suis arrivée à me dire quand même que Nicolas Sarkozy aimait plus les Français qu'Emmanuel Macron, et je vous avoue que pour moi, c'est vertigineux d'avoir une Ouais. pensée comme Moi, ça. je pense que Nicolas Sarkozy arrive en tête des sondages parce que justement, habilement, il fait aujourd'hui ce qu'il n'avait pas fait auparavant. C'est-à-dire que quand il a Il quitté se la fait, présidence, il est resté dans le jeu, il a critiqué Hollande tout de suite, et on lui a reproché parce qu'on disait, bah attendez, un ancien président peut pas tout de suite critiquer le nouveau, ça fait revanchard. Et là, il est très habile. Avec Emmanuel Macron, il joue l'ancien président, il le conseille, il prend de la hauteur, il est un peu le parrain de la droite, on vient le... T'imagines, Et c'est donc, lui le sage et donc aujourd'hui. justement, Ah oui, il est c'est ça, sorti, non, mais c'est il est, ça, c'est non ça, mais il est t'as sorti du clivage, il est sorti donc des tensions, il est sorti du petit débat politicien, et c'est pour ça que tout d'un coup, il a une nouvelle stature. Chirac est devenu très populaire alors il a quitté l'Élysée, plus personne n'en voulait. Sarkozy, comme tu le rappelais, il a été battu quand même assez piteusement au premier tour de la primaire, et puis tout d'un coup, finalement, comme il prend de la hauteur, comme il est enfin ancien président, ce que n'est pas Hollande. Hollande, pourquoi il est encore en bas des sondages? Parce qu'il fait ce que Sarkozy avait fait, le côté revanchard, à critiquer Macron tous les 4 matins. Et je crois Donc- que les Français ne veulent pas ça. donc je Ils suis en veulent train de dire- que les anciens Mais présidents, je les pense anciens que présidents ce que prennent de t'es en la train dire, hauteur. c'est que le résultat de ce sondage, c'est une sorte de faute de mieux. Ben, moi, je pense que Exactement s'il comme revenait en ceux qui vont politique, il voter- baisserait. Un peu comme ceux qui vont voter République en marche aux élections. Non. C'est une sorte de bon bah on va là parce que je peux Non, pas aller là c'est- et je peux pas aller là. Non, Mais c'est mais l'hommage à terrible l'ancien quand on arrive à président. ça. Non, Daniel, c'est oui. l'hommage à l'ancien président. Si demain, Nicolas Sarkozy revenait en politique, il baisserait automatiquement. Parce qu'il serait de nouveau dans le clivage, en jeu surtout- politicien. Moi je pense plus aux fautes de mieux. Oui, puis c'est terrible de se mais- dire que le sage aujourd'hui en politique, c'est Nicolas Sarkozy. Enfin, quand même, hein, là aussi, c'est vertigineux. Myriam est avec nous depuis Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Oui. Bonjour Myriam. Oui, oui, bonjour. Il vous manque, Voilà. Nicolas Sarkozy? Ben oui, il manque à beaucoup autour de moi. Beaucoup le regrettent. Pourquoi? Mais ce qu'il y a, ce que je voudrais rétablir là, une chose, quand on dit que pour la primaire, il a pris la claque. Mais pour la primaire, même les socialistes ont pu voter. Et les socialistes avaient en tête de gonfler Fillon et Non, ça, c'est une d'enlever légende. Sarkozy pour après mettre l'histoire qu'a eu Fillon. Ils Non savaient. mais vous aimez C'était tout Sarkozy, calculé. mais ça c'est une légende. Hein. C'est une légende de penser que De les quoi électeurs socialistes ont voté Fillon. Les Mais bien électeurs sûr de qu'ils droite ont voté mais Fillon. Bien sûr, ils l'ont dit eux-mêmes. Ils Non, l'ont dit les eux-mêmes à électeurs de l'époque. droite ont voté Fillon. Ils se sont détournés de Sarko. Bien sûr, ils ont voté Fillon parce qu'il apparaissait Mais comme le je candidat jure, de la droite. le gars plus tranquille qui a bossé avec la JT pendant 5 ans. Ouais. ouais, Non, mais la c'est vrai, JT, c'était la un peu JT, ça, c'était un peu ça. Mais je vous assure qu'autour de moi, les gens le regrettent. Pourtant, ils le critiquaient à l'époque. Ils le critiquaient, ils ne savaient pas quoi dire sur Et lui. qu'est-ce qu'ils maintenant, regrettent, ils alors se disent- Précisément, qu'est-ce On qu'il oublie. regrette en lui, en Le fait côté un peu homme Il y a eu d'État la qui tient les crise, choses. il y a eu la Aujourd'hui, on a crise. l'impression que c'est Non, pas mais- tenu, que c'est un peu débandade. Non, il y a eu la Je crois que tu me posais la question à moi, Mariam, Il y pardon. a eu la crise. Myriam, Allô. on Il y a écoute eu la Myriam un crise. petit peu? Alors, Oui, il y a eu la crise et il a su faire. Je veux dire, il n'a ni touché aux retraites, il n'a ni touché aux payes des gens qui travaillaient. Et Oui. les gens ont préféré voter Hollande. Voilà. C'est ce qui nous a mis dans la panasse. C'est Hollande, c'est même pas Macron. Je vous dis la vérité, je n'ai pas voté Macron, mais je préfère qu'il reste, bon, jusqu'à la fin, hein, avec tous ces gilets jaunes là qui veulent le faire sauter. Mais je préfère qu'il reste jusqu'au bout de son mandat.
Parce que c'est tout. Mais Myriam, je vous pose la question. Si Nicolas Sarkozy revenait une deuxième fois, se représentait à droite pour 2022, vous pourriez voter pour lui? Ah ben oui. Moi, j'étais à oui. 300% pour lui. Éternellement, en fait. Pardon? Vous pourriez voter éternellement pour Nicolas Sarkozy? C'est pas éternellement, c'est qu'il manque. Vous croyez que je vous trouvez taquine. que la France est en bon état en ce moment? Mais est-ce que vous croyez c'est que pas la en bon France état. était en bon état en 2012? Eh ben, il y avait Elle aurait des pu être en soucis. plus mauvais état à la fin de son Ah, mandat. d'accord. Je suis désolé. Ça aurait été plus. Ça aurait Parce pu- qu'il y a eu oui, la oui, crise, oui, il faut oui, pas oui. oublier la crise. Oui, oui, oui. On va dire que ça va forcément mieux, Olivier, non plus. Non. Non, il aurait fallu qu'il fasse un deuxième mandat, voilà. Ah Un bah oui, deuxième mais mandat, ça, peut-être c'est qu'il aurait- l'élection. Hein. Voilà. Merci Myriam. Merci Ben, d'avoir appelé au 3216. Je est-ce vous que envoie un je t-shirt pourrais des grandes avoir gueules. C'est pas un t-shirt de Je pourrais Sarkozy, avoir c'est un t-shirt des livre, grandes gueules. Je pourrais avoir un livre que vous avez écrit? Ah, Est-ce que vous voulez le Ah. livre dédicacé en plus? Oui, 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 oui. oui. Ben, on vous l'envoie bien sûr, Myriam. Je On vous embrasse. Je vous Merci embrasse d'avoir appelé. très fort. Allez, au revoir. Avec l'accent, moi j'adore. Mais je pense qu'il y avait quand même. Non une mais certaine- Sarkozy, sincèrement, vous croyez vraiment que il pourrait revenir? Je sais pas s'il peut revenir, mais il y a une différence. Quand tu disais, Marianne, tout à l'heure, que c'est lui qui a commencé à initier cette espèce d'en même temps, là où on siphonne un peu partout. Effectivement, il a peut-être mis quelques ministres qui étaient dans l'opposition à son gouvernement, mais ça n'a pas été fait. Là, aujourd'hui, je vais dire un truc, En Marche, ils ont vraiment cherché à siphonner, à vider les deux partis. Et en fin de compte, ils arrivent au résultat qui devait arriver, c'est-à-dire que l'électeur de droite ne s'y retrouve pas, et l'électeur de gauche non plus. Et donc, on a un désamour de la politique, c'est de pire en pire, quoi. Et je pense malheureusement que, comme tu disais, peut-être que ce clivage, ça manque un peu aux Français. Parce que moi, je veux bien un clivage droite-gauche. Ah bah oui, parce Parti que là, le socialiste. clivage, c'est extrême droite, extrême gauche. Mais le Merci. clivage qui est aujourd'hui ne Si la m'intéresse France pas du tout. est réduite à ça, Tout à fait. c'est quand même dramatique. Moi, j'ai toujours été un fervent partisan de dire qu'on peut effectivement prendre des idées de droite, des idées de gauche, je m'en fous complètement. Dès l'instant que c'est une bonne idée et qu'elle fonctionne, ça me va bien. Mais quand c'est fait dans le sens, effectivement, on va anéantir ce qui existe, puis après on fait ce qu'on veut, c'est pas forcément ce que les gens attendent, quoi. Voilà. Donc, Alors, Nicolas Sarkozy vous manque, nous manque. On peut faire un point sur la consultation. Sur Twitter, est-ce que Nicolas Sarkozy... Alors, sur rmc.fr pour commencer, est-ce que Nicolas Sarkozy vous manque? Vous dites non à 64%. Alors, c'était quoi cette Et enquête sur Twitter, est-ce que Nicolas Sarkozy vous manque? C'est non à 66%. oui, c'est ce qui ressort à peu près de l'enquête, hein, parce que les 82% c'était les sympathisants de droite, c'était pas les gens en général. Non, on parle de la personnalité politique préférée des Français. Oui. Donc en fait, il fait le plein à droite, mais à gauche, on n'en veut surtout pas. Ah bah. Donc il continue à cliver. Oui, je pense. Bah oui. Oui, de toute façon. c'est pas. Oui, que je c'est sache, pareil. c'est pas un centriste. Hein. Il a un petit passé quand même un peu tumultueux. Et je rappelle d'ailleurs qu'il est mis en examen voilà, plusieurs donc, fois, qu'il y aura des procès qui vont arriver, ce qui c'est- semble quand même difficile, bien un pour ça que ça retour paraît compliqué. dans la vie Après, politique. si la question est a-t-il envie de revenir, je pense que l'animal politique qui est en lui ne peut pas satisfaire de l'ombre éternellement. Et que, oui, les enquêtes et la fin de ces enquêtes sera peut-être pour lui déterminant pour savoir si il va orchestrer un retour ou pas. Hollande aussi a envie de revenir. On a quand même un problème avec ces anciens présidents. Il est moins soutenu peut-être d'un point de vue populaire, mais il a également envie, Hollande. Voilà, c'est les anciens présidents qui sont grassement payés par la République parce que justement ce sont des anciens présidents. Et en fait, ces anciens présidents sont là à organiser des retours, à faire des livres bien sûr, pour alimenter un retour Tu politique. préfères le système américain où une fois que le mec est sorti, hop, c'est terminant. Il y a plein de systèmes où c'est comme ça. C'est un peu une exception française. Tu as tort, effectivement. Alors si les Italiens aussi, parce qu'ils ont fait revenir Berlusconi plusieurs fois au pouvoir, mais enfin c'est quand même assez français de faire revenir des gens qu'on n'a plus aimés, qu'on n'a plus voulu, qu'on a battus, peut-être à tort, mais à un moment donné on passe à autre chose. Tony Blair en Grande-Bretagne, il pense pas revenir Premier ministre. Barack Obama ne pense pas se représenter. Enfin c'est quand même dingue. Oui, mais qu'est-ce que c'est le fait de se il peut pas s'il a fait deux mandats ou de revenir, parce qu'au final, si tu fais le bilan, personne n'est revenu. Mais alors Giscard voulait revenir, il n'a pas réussi. Sarkozy voulait revenir, il n'a pas réussi. Et Hollande veut revenir et on verra s'il réussit. C'est à ça que je voulais en venir. Essayer de revenir et revenir, c'est différent. Parce que Barack Obama, il pourrait faire un troisième mandat, peut-être qu'il reviendrait. Hein, que les mecs aient essayé, je veux bien, mais finalement, comme dit Marianne, où est-ce que tu as vu que finalement ça marche pas. On allait derrière eux? Bah non. Allez, dans un instant, le match des grandes gueules et ensuite le grand oral d'Alexis Corbière. A tout de suite sur RMC et RMC Story. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.